Béret vissé sur la tête, cet élève modèle des années 50 transporte dans son cartable des cahiers, des crayons, mais plus surprenant, il transporte aussi du vin pour son repas à la cantine. À la cantine, les premières cantines scolaires sont largement arrosées au vin, alors parfois coupées d'eau, mais parfois non. Et comme le rappelle Pasteur sur les bons points des élèves, l'alcool est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. C'est une toute autre époque. La société est complètement alcoolisée. On considère que l'alcool est un excellent produit pour tuer les vers dans le ventre, pour favoriser la croissance. Grâce à l'alcool, les enfants deviennent des hommes. Une idée que les publicitaires n'hésitent pas à entretenir. Dans la société, on avait énormément de publicités qui utilisaient les enfants, Des publicités en faveur de l'alcool, où on voyait des enfants boire, on voyait des enfants heureux de boire, et on montrait que c'était nécessaire pour qu'ils grandissent. Mais en 1954, un homme va s'attaquer à cette pratique à l'école, c'est Pierre Mendès France. Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans.